Bon, mais bonjour à tous, hein. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu bon, ce qu'on a acheté. Puis pour ceux qui la verront plus tard, la maison, pour ceux qui auront la surprise, ben, vous attendrez un peu. Donc voilà, donc la maison se trouve, notre maison se trouve ici, à peu près 140 mètres carrés. Et donc là, il y en a une qui est plus petite, qui fait actuellement 70 mètres carrés au sol habitable. Et donc on a ici, là, on a un garage, je vous montrerai tout à l'heure, que je vais probablement aménager. Donc voilà, bon, la maison, il y a quelques soucis d'évacuation d'eau et compagnie, mais enfin bon, je suis en train de les régler. J'ai surtout trouvé la cause du problème, donc on va aller voir dedans. Puis voilà, sinon c'est assez agréable. Il y a une belle vue, là on verra pas grand chose avec le téléphone, mais sinon c'est plutôt pas mal. Bon, j'ai commencé à bricoler évidemment. Donc la cuisine. Donc je pense que madame était partie il y a très longtemps et que le gars faisait strictement rien parce que quand j'ai visité, j'avais aperçu une souris. Et là, quand on regarde un peu partout, on a les crottes, même sur la cuisine. Donc il y a du boulot. Donc là, petite cheminée, une grande pièce à vivre. Hein, voilà. Les toilettes, la bonne surprise, ça vient de la charpente. Donc là, les problèmes que j'ai trouvés. Donc voilà. Alors là, je sais pas si on verra grand chose, mais je vais essayer de faire une mise au point. Donc, j'avais repéré des traces d'humidité, mais je pensais pas que c'était à ce point. Donc le gars avait carrément posé son bac de douche en négligeant l'étanchéité, et puis en dessous il avait mis du sable, donc évidemment ça avait pourri. Le pire c'est que extérieurement, franchement, on voyait pas grand chose. Alors ça, je suis surpris, mais donc là je vais descendre jusqu'à la chape béton, et je vais tout refaire. Donc c'est pas des gros travaux, c'est pas un gros montant, pas grand chose. Donc là évidemment, de l'autre côté, là, bon, faut pas regarder les murs, c'est mis une chambre violette, c'est tellement sympa. Donc là il y avait, ici on avait une auréole. Voilà. Donc ça fait 20 ans que la baraque prend l'eau à ce niveau-là, et il y avait simplement une auréole. Donc bon là c'est pas trop mal quoi. Je pense que je vais changer quand même la laine de verre qui est humide. Et de toute manière là je vais mettre un ventilo, ça va souffler dedans pendant 15 jours. Que ça sèche le bordel et donc voilà, là il y a une autre chambre. Tac. Là, on est là, tac. Alors, je sais plus trop comment ça marche, il manque un peu. Donc là on a une autre chambre ici, et là il y a donc un débarras par lequel on peut aussi accéder dehors, donc ça c'est pas mal. Donc là pour mettre les machines à laver, tout ça, bah, il devrait y laisser de la merde. Donc j'ai plein de conneries à sortir. Là je vais faire refaire le tableau électrique. Parce qu'il est il est un peu limite, il y a des dominos, bon c'est vraiment de la bricole à faire, mais je préfère le faire par un professionnel. Voilà. Donc là évidemment on retrouve forcément les problèmes d'humidité dans la baraque. À savoir que ça, là, le dressing, là, c'est moi qui l'avais couché, donc il était collé au plafond, et forcément, eh bien, on retrouve l'humidité qui s'installe un peu partout. Mais bon, sinon c'est pas grand chose. Là il y a une autre chambre, voilà. Bon, voilà, voilà, donc il y a un dressing, c'est plutôt sympa. Bon. Donc, en fait, l'humidité venait uniquement de la douche qui inonde forcément la chape, les murs, et du coup ça, la VMC ne peut pas absorber autant d'humidité. Donc bon, on va régler ça, c'est pas très grave, c'est pas méchant en tout cas. Et surtout ça vient que d'un seul problème. Voilà, la terrasse, là on a un petit... je sais pas comment je vais l'aménager, ça pour le moment, je pense que ça va me servir à stocker du matos. Il a laissé plein de merde évidemment. Voilà. Donc bon, c'est pas grave. Là, je l'ai fait voir à un maçon, il y a une légère, il m'a dit que c'était pas bien méchant, que ça bougerait sûrement plus. Donc, je pense qu'à terme, on refera un petit crépi là, propre. Là, j'ai un barbecue de compétition. Voilà, avec des entrées d'air en dessous, ça souffle dedans. Je pense qu'on peut foutre un goré à cuire, pas de problème. Je pense qu'ici, je pense qu'à terme, ici, je ferai, je couvrirai juste cette partie devant le barbecue. Là, ici, je laisserai la terrasse.
mais de manière à avoir une terrasse couverte. Et puis voilà, un grand jardin, arboré, des bouleaux qui doivent faire 60 cm de diamètre. Donc il y a à peu près 2500 m² plat. Et globalement après, on a 1500 m², voilà, qui sont en dévers comme ça. Donc moi ça m'a plu parce que là évidemment on n'a plus besoin de déchetterie. Toutes les herbes, les bois, les machins, tout ce qu'on taille, tout ce qui peut brûler, ça termine en bas et terminé quoi. On peut plus se faire chier, la déchetterie nous casse les couilles en plus à chaque fois. Voilà, bon, il m'a laissé tout un tas de merde également. Mais je me suis trouvé un super petit projet de restauration. Je vais vous montrer. Là, je pense que ce ne sera pas avant l'hiver. Bon, j'ai commencé vite fait à travailler dessus pour pas que ça se dégrade plus, mais voilà. J'ai trouvé une super bétonnière avec un petit moteur Bernard. Bon, il est complètement bloqué. C'est pour ça que j'ai juste balancé juste mis du WD-40. Autant que là derrière, je sais pas si on peut le voir, mais ici, là, voilà. Ici, c'est une transmission par chaîne. Donc elle est sympa. Voilà, dedans la cuve est nickel. Bon, je pense que c'est de bien grippé, j'ai vu qu'il y avait une plaque d'identification. Mais... voilà, si quelqu'un connaît, Richier, je sais pas, les établissements Richier, Paris-Lyon. Donc je vais la remettre en route parce que d'autant que je vais m'en servir, mais pas cet été quoi. Donc ça m'a l'air d'être en fonte. Donc extrêmement solide. Il y a un portail à bestiaux, je suis bien content quand même. Voilà, c'est grippé, mais. Ah non, non. Ah ben voilà. Enfin bon, je regarderai ça plus tard, parce que là c'est vraiment pas le moment de regarder à ça. Donc je suis content. Ah bon voilà, du coup, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et alors la deuxième maison, je vais vous montrer. Donc là il doit m'amener les clés, j'ai pas encore la clé de la maison. Elle est super sympa, elle est mieux faite que... elle est de meilleure qualité on va dire que les prestations de la nôtre, mais elle est beaucoup plus petite. Donc ça c'est sympa ici, là je pense que là, au-dessus de la fenêtre et de la porte, là, je vais tirer un plancher qui va rejoindre le poteau là, le fermer partiellement. Mais là, ici, là, je stockerai toutes mes merdes d'été, là. Putain, parce que les chaises longues, les tables de jardin et toute cette merde, là, ça prend une place de dingue. On s'en vient toujours à stocker ça, quoi. Enfin, il y a du boulot. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on a un premier puits, on a un deuxième là-bas, un peu plus loin. Donc, toujours de l'eau. Ça, c'est cool. Donc là, on retrouve la buanderie, en fait, là. On était tout à l'heure, où on disait qu'on mettrait la machine à laver. Ah non, c'est ouvert. Voilà, on retrouve où il y a le cumulus, là. Donc là, ils n'ont pas encore enlevé toute leur merde. Enfin, comme ils viennent tous les jours, on enlève un peu. Bon, ça part pas vite, mais... donc là, c'est là qu'il va y avoir le gros du boulot. Parce que là, en fait, ce qui avait été fait, je sais pas si on va arriver à bien voir. Voilà. Donc là, ça, moi, ça me convient pas du tout. C'est-à-dire qu'au sol, c'est terre-gravier. Donc il y a une semelle maçonnée, évidemment, sous les murs. Mais là, non. Donc là, je vais décaisser tout ça, là. Enlever tous ces graviers. Et puis voilà, je vais essayer d'enlever 30-40 cm de terre et faire une chape en béton. Et éventuellement, ça sera aménagé, mais c'est pas sûr et certain quoi. Mais je pense qu'on va quand même l'aménager parce que ça ferait d'une maison de 70 m², on passerait à peu près à 120 m². Donc, comme on va louer la petite maison, ça serait quand même bien plus sympa quoi. Donc du coup il y aurait une très grande chambre, probablement 16-17 m², avec son dressing salle de bain et une petite pièce réduite, bureau, machin. Parce que là il y a à peu près 52 m² au sol exactement. Donc je pense qu'on a de quoi faire quand même quelque chose de sympa. Mais bon, c'est à voir quoi. Donc voilà. Bon, je vais refermer ça, je vais bouger les souvenirs, il fait bon, ça sera prendre l'air un peu. Ça sera renfermé là-dedans forcément. Donc voilà, sinon... j'ai plein de conneries à faire quoi, c'est que des conneries quoi, c'est rien de bien... il n'y a rien de vraiment bien... à part le gros œuvre, la chape, là, après une fois que la chape sera faite avec les évacuations d'eau, les arrivées d'eau, franchement il n'y a que l'électricité que je ferai faire.
Je ferai repasser le consuel pour pas être emmerdé. Et puis voilà, bon sinon c'est sympa. Le seul, moi, je trouve que le seul défaut c'est qu'on a la route qui est en bas, mais enfin bon, on n'entend pas grand chose, mais un petit peu quoi. Pour une voiture passer. Elle est quand même assez loin, il y a les arbres. Elle est plutôt tranquille quoi, voilà. Et ben voilà, bon, et ben voilà, c'était pour vous montrer. Ben, bonne journée à tous, à plus tard.